Tu t'es déjà posé la question, si tu pouvais parler à ton toi plus jeune, tu lui dirais quoi? Moi, je sais ce que je lui dirais. Je dirais écoute-toi et ose. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce podcast. Salut, je m'appelle Méline Garnier. Bienvenue dans Sacrée Rencontre, le podcast où je tends le micro à celles et ceux qui m'ont guidée, inspirée, soignée, aidée. Des conversations intimes, lumineuses et sincères pour t'inspirer à oser, à expérimenter et à prendre soin de toi. Chaque mois, je reçois à mon micro des invités passionnés et inspirants qui ont choisi d'exercer un métier profondément connecté à l'humain. Bonne écoute! Salut à tous et à toutes sur Sacrée Rencontre, deuxième épisode solo. Je parle déjà trop vite, je vais essayer de me calmer. Évidemment, j'enregistre pour la première fois à 22h18 ce soir parce que j'avais trop envie de sortir des choses pour vous en parler et je sais que d'en parler, ça va me faire avancer, tout simplement. Le dernier épisode solo, c'était il y a déjà quelques semaines, je suis en train de regarder en même temps que je vous parle. C'était quand? Ouais, 6 octobre, donc ça fait un peu moins de 2 mois, un mois et demi en fait. Entre-temps, j'ai publié l'épisode 2 avec Claire Grévedon, ma chère Claire, épisode sur la reconnexion à soi grâce au coaching. On a parlé de plein de choses dans cet épisode-là qui a vraiment résonné avec beaucoup. Merci d'ailleurs pour les retours que j'ai eus. Merci de prendre le temps, de donner du feedback, de partager son ressenti, ça fait vraiment plaisir. Et puis, me voici à continuer à faire évoluer ce podcast Sacrée Rencontre cette année. Donc j'ai enregistré le troisième épisode qui sort dans quelques jours sur la manifestation. Mais c'est pas comme ça que je vais l'appeler, c'est pas comme ça que je l'ai présenté non plus, que je l'ai introduit. Mais en fait, c'est vraiment le grand sujet de comment vivre plus aligné finalement, le pouvoir de nos pensées aussi. Et puis ouais, comment attirer à soi des choses alignées avec soi en fait. Donc j'espère qu'il va résonner pour beaucoup. J'ai adoré l'enregistrer avec mon amie Romane, Romane Louté ou Romanifeste sur Insta. C'était un pur bonheur et c'est une belle conversation. Donc j'ai vraiment hâte de vous la partager. Et j'ai aussi enregistré le quatrième avec une autre de mes amies, Sandra, qui a terminé cette année sa formation en naturopathie. Et on a enregistré un épisode sur justement la santé globale, tout ce que Sandra voulait partager par rapport à la santé, ce qu'on sait moins, ce qu'elle aimerait que tout le monde sache, tout ce qui est englobé dans ce mot en fait de la santé. C'est un épisode très dense que j'ai pas encore monté, donc pour le coup je vais voir ce que ça donne. Et puis justement je vais en reparler peut-être un peu plus tard dans cet épisode solo. Ça a été un gros challenge pour moi et pour Sandra d'enregistrer cet épisode-là, quand justement mon intention n'était pas la plus claire et mes questions n'étaient pas les plus dirigées non plus. Donc des grandes questions demandent des réponses souvent longues et complexes et on s'y perd un peu. Donc ça a été un gros challenge pour nous d'enregistrer ça. Encore une fois, j'ai commencé l'épisode solo en ne disant pas forcément les sujets que je voulais aborder aujourd'hui, évidemment. Mais je vais vous les dire maintenant. Euh, je voulais revenir justement sur l'intention euh, qu'on met dans ce qu'on fait, sur justement la mise en lumière du pilote automatique qu'on fait fonctionner souvent, euh, qui est le contraire en fait de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, et donc de l'intention. Je voulais parler de ça. Et puis aussi éventuellement de élargir sa zone de confort plutôt que de sortir de sa zone de confort. Euh, Ouais, c'est ça. Allons-y, comme on dit. Donc en fait, je sais pas vous, mais moi cet automne et ce début d'hiver d'ailleurs à Montréal, on a déjà eu de la neige plusieurs fois et il neige un peu pendant que je vous parle. C'était une période très compliquée pour moi cet automne. Autant cool, fun, de plus en plus aligné, occupée, connectée à mes amis, etc. Autant ça a été un brouillard mental de... Je savais plus trop en fait ce que j'avais appris, comment je suis arrivée jusque-là cette année,
et comment finalement ma période de liberté, de congé du début d'année résonne aujourd'hui dans ce que je fais. Parce que je me suis un peu perdue en fait dans justement cette occupation du quotidien. Je me suis peu accordé de repos. Et donc il y a un moment où en fait je me suis un peu remise en question. Et il y a un moment où on a eu une grosse discussion avec une amie qui m'a foutu une claque, si je peux dire ça comme ça, de réalisation de Hey Méline, me semble que t'es pas super ancrée en ce moment. Puis du coup, quand on se parle, c'est beaucoup de ping-pong et c'est peu d'écoute, alors que je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi. Et c'est du coup de la présence un peu amoindrie versus ce que je sais qu'on pourrait s'offrir quand on se voit et quand on partage des moments. Et en fait, cette discussion, elle a complètement tout remis sur les rails de mon côté. Elle aurait pu tout foutre en l'air. Elle aurait pu me faire fuir. Elle aurait pu me rendre archi émotive et mal et en larmes et triste et déçue de moi-même et un servicieux de fou en fait. Et au contraire, elle était tellement dans le temps, dans la semaine, tellement bien placée par la vie et la volonté de cette amie de dire les choses avec ouverture, bienveillance, amour et partage, qu'elle a tout remis en branle, mais de la bonne manière. Donc c'était un peu mon wake up call, comme on dit, ces dernières semaines. Et donc c'est ce qui m'amène un peu à parler d'intention. En fait, j'ai fait un bilan ces derniers jours. Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé ce bilan, mais c'était un post Insta de Atelier Indice. Je sais pas si vous connaissez le compte Atelier Indice, que je partage un peu avec mes amis en ce moment, qui en fait faisait poser des questions pour faire un bilan de fin d'année, mais pas un bilan n'importe lequel, là, un bilan avec des questions plus ou moins personnalisées. Donc c'était un bilan des questions pour l'année, donc avec la numérologie pour l'année en cours 2025. Et puis je sais que mes amis les plus proches résonnent beaucoup avec cette histoire de année 2025 versus d'autres, avec la fin de cycle, l'année 9, etc., etc. Donc j'ai pas de date là, dans mon petit carnet de quand j'ai commencé, mais en tout cas il y a quelques questions très puissantes. Et puis d'autres questions par rapport à mon année à moi, donc l'année de chacun, l'année personnelle liée à notre date de naissance. Peut-être que là j'en perds plein déjà dans le podcast. C'est pas grave. Allez-y, bye. Et les autres. Juste, voilà, se connecter à des questions qui font du sens par rapport à nous et des questions qui sont ouvertes et qui nous permettent de juste faire un petit travail d'écriture chacun de notre côté. Et ça m'a fait un bien fou. Et donc je l'ai étalé en plusieurs jours, ce travail-là, en prenant quelques questions par semaine en fait. Et donc tout à l'heure, je me suis retrouvée, pardon, un peu trop de Québécois qui arrivent là, je me suis retrouvée sur la question: qu'as-tu compris de toi-même cette année que tu ignorais avant? Et je l'ai trouvée tellement dure cette question. Mon Dieu. Donc j'ai fait ce que j'ai pu dans la réponse. Donc il y a des choses que j'ai comprises, mais je pense que je suis un peu quand même à côté de la plaque avec une partie de la réponse. Et finalement, je me rends compte que ce que j'ai pas osé écrire en première réponse, c'est un peu mes challenges pour l'année prochaine et pour les semaines à venir en fait. Je dirais que j'ai osé écrire que ce que j'ai vraiment compris de moi-même, que j'ignorais avant, c'était que je suis bien plus connectée à l'invisible, au monde invisible, à la spiritualité, aux signes de l'univers, à la manifestation, qui est un peu le sujet de l'épisode 3 que je vous disais, dont je vous parlais tout à l'heure, etc. Et donc je suis bien plus connectée à tout ça que ce que je pensais. C'est bien plus important pour moi que ce que je prétendais cette année. Ouais, donc je sais pas ce que je veux dire de plus par rapport à ça, mais en tout cas, ouais, la version de moi de ce matin qui me faisait répondre des choses un peu automatiques dans ma réponse de qu'as-tu compris de toi que tu ignorais avant, cette année, en 2025, et ben finalement, c'est les dernières réponses. C'est quand j'ai laissé aller le silence dans ma réponse, quand j'ai laissé aller le crayon, puis que je suis revenue dessus plus tard, où je me suis dit, mais ouais, mais c'est ça en fait que j'ai compris de moi aujourd'hui. C'est le bien plus. Je suis bien plus connectée que ce que je pensais. Je suis bien plus spirituelle que ce que je pensais et ce que j'osais dire. Je suis bien plus créative que ce que j'imaginais il y a un an.
Euh, et puis sur l'intention, je veux accompagner les gens en fait. Je veux aider à ma manière. Je veux construire la vie que j'ai envie de construire et je veux inspirer par l'exemple. Et ça, c'est les choses que j'aurais pas osé dire à ce micro il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois. Et c'est précieux en fait. Donc je vous invite à vous poser des questions, à faire un travail d'écriture. L'écriture a tellement été clé cette année pour moi. À me mettre en mouvement en fait. Et le mouvement, il passe aussi par les moments d'introspection, par les grosses discussions avec les amis, avec la famille, et oser faire face aux timidités qu'on a aussi dans les réponses, euh, pour justement pas aller dans le pilote automatique, du tout. Et la dernière question d'ailleurs du bilan, et après je passerai à autre chose je pense, mais la dernière question du bilan que j'ai notée c'était: as-tu cherché du sens dans ce que tu as fait ou étais-tu encore en mode automatique? Et du coup, ma réponse, c'est que justement les moments de difficulté que j'ai eu cette année, notamment dans la gestion du podcast et dans le dernier épisode que j'ai enregistré avec mon amie Sandra, c'était qu'en fait le podcast il fait du sens. Je l'ai créé avec du sens. J'ai mis de l'intention, de partage, d'authenticité, de discussion profonde, de questions spontanées, de curiosité de ma part, autour de sujets qui m'habitent, comme mieux connaître et mieux comprendre les gens, mieux connaître et mieux comprendre les pratiques qui sont autour de moi, auxquelles j'ai fait appel récemment, les partager avec les gens pour pas garder tout ça pour moi, grandir à travers ça, éveiller les consciences en fait de tout le monde. Et au-delà du sens, j'ai surtout la volonté pour l'année prochaine de me souvenir de l'intention que je mets dans ce que je fais. De définir l'intention dans plus, dans tout. Pourquoi je partage ces réels avec mes amis le soir avant de me coucher ou pendant la journée quand je vois quelque chose qui me touche et je me dis ah, je pense à telle personne, je lui envoie. Se permettre ce partage-là. Plutôt que de partager 25 trucs par soir comme on fait des fois avec mes amis. Et moi la première. Pourquoi je veux partager ça avec cette personne? Est-ce que c'est quelque chose qui m'a plu à moi et que j'ai envie que ça anime et que ça éveille le plus grand monde? Est-ce que c'est ça? Et dans ce cas-là, est-ce que je veux le partager à cet ami-là ou plutôt le partager de manière publique? Ou est-ce que je vais partager ce réel-là, cette vidéo-là, parce que je pense à cette amie et je sais que ça peut résonner pour elle, par rapport à une discussion qu'on a eue la semaine dernière, par rapport à un livre dont elle m'a parlé, qui comporte les mêmes mots-clés, par rapport à quelqu'un qui m'inspire de fou et que j'ai envie qu'elle découvre, si ça la tente, parce qu'il y a, voilà, il y a une discussion, il y a un mot, il y a une phrase dans cette conversation-là que je sais qui va résonner. Et j'ai eu le meilleur signe ce soir avec Roman justement, où je lui partageais une vidéo Insta. Et on s'est partagé 2, 3 vidéos chacune. Et ça a résonné tellement fort, ça faisait tellement de sens avec ce qu'on avait envie et besoin d'entendre aujourd'hui pour avancer chacune de notre côté, dans nos apprentissages, dans notre vie. Et vous voyez, là, je vous en parle, là, et là, je suis hyper animée par ça. J'ai comme retrouvé de l'énergie dans tout ce que je dis. Donc c'est aussi un signe pour moi de continuer à partager ça exactement. Remettre de l'intention dans pourquoi je veux faire cette présentation que je veux faire justement sur le coaching, sur par exemple ma prochaine page web, mon prochain site web. Avec quelle intention je veux faire ça? Et cette intention-là, en fait, elle va tellement diriger tout, le projet, la création, qu'elle va être un vrai reflet de ce que je veux partager le jour J. Quelle est mon intention derrière chaque podcast que j'enregistre, chaque épisode? C'est quoi mon intention? Me forcer à y mettre une intention et à, comme un fil conducteur en fait à la discussion. Ouais, c'est ça, comme un fil conducteur en fait. Parce que quand on fait des choses, quand on les planifie, qu'on arrive le jour J, on arrive devant le micro, devant l'ordinateur, devant la rencontre avec quelqu'un et etc. Des fois, on se met en pilote automatique. Je me mets en pilote automatique quand je me souviens plus pourquoi je suis là. Alors des fois j'ai des bribes, hein, forcément, je sais que je fais le podcast avec une intention précise et je m'en souviens bien et ça me rend heureuse et la personne est heureuse de le faire avec moi et on a une bonne ambiance avec le mec avec qui on enregistre ça. Coucou Rudy si tu m'écoutes. Euh, mais se le rappeler au moment où on le fait là. Hey, respire. Pourquoi t'es là? Pourquoi tu fais ça?
Et c'est hyper drôle parce qu'en fait, je le faisais euh, sans me souvenir de ce pouvoir-là du mot intention. Et je vous le dis là avec beaucoup de pourquoi dans mes questions, mes réflexions. Pourquoi je partageais ça? Pourquoi j'enregistre cet épisode aujourd'hui? Pourquoi je veux faire du coaching par exemple demain avec un client? Quelle intention je vais mettre derrière ça dans mon intention d'apprentissage à moi? Est-ce que je vais être encore plus curieuse? Est-ce que je vais poser des questions encore plus puissantes? Pourquoi je suis là à faire ce coaching aujourd'hui? Pourquoi c'est important pour moi? Et il y a quelques semaines, j'avais une réflexion avec mes amis dans notre groupe WhatsApp, mes amis d'enfance, que j'aime profondément, sur le pourquoi, où justement j'expliquais qu'en coaching, on apprend à ne plus dire pourquoi en comment dans les premières questions qu'on pose, parce que ce n'est pas les questions les plus puissantes, et parce que des questions plus ouvertes, plus élaborées, même si elles sont courtes, peuvent être beaucoup plus impactantes et moins confrontantes en fait. Au lieu de dire euh, pourquoi ça te touche, quelles valeurs, à ton avis, sont mises en branle là, sont touchées dans ce que tu me racontes, par rapport par exemple à une discussion difficile que la personne a eue, par rapport à une situation difficile qu'elle a à gérer, par rapport aux émotions que ça l'a fait vivre, que ça l'a fait remonter, etc., etc. Et bien finalement le pourquoi, je me rends compte des semaines après, en avoir discuté avec mes amis et leur dire à quel point, bah ouais, mais pourquoi il peut être remplacé, ben là finalement c'est plutôt se rappeler tous les jours pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, et mettre de l'intention dans ce qu'on fait. Ouais, c'est ça que je voulais vous dire en fait. Parce que selon leur réponse, ça clarifie pas mal de choses. Et par exemple au travail, il y a quelques mois, l'année dernière, j'ai un souvenir très particulier avec mon grand boss, comme on dit, mon président, euh, qui voulait faire le tri en fait dans... Non, pas vraiment ça, je vais dire ça autrement. Qui voulait qu'on sorte, en fait, que tous les employés sortent de leur pilote automatique de on fait les choses depuis longtemps de telle manière, et on fait telle chose d'ailleurs. Il y a tant de tâches dans ce qu'on fait, et on ne se souvient même pas pourquoi on les fait. Donc, plutôt que de continuer comme ça, se poser la question pour clarifier les priorités, pour se donner de l'espace dans notre travail, de cette tâche-là. Est-ce qu'elle est essentielle? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'on pourrait imaginer ne plus la faire? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce qu'on peut l'automatiser? Est-ce qu'on peut la déléguer à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut faire en sorte que cette tâche elle change d'équipe parce qu'elle n'a aucun sens dans notre équipe? Dans notre mission? Et donc arrêter d'être dans ce pilote automatique-là. Et justement, je trouve que c'est très lié à ce que je disais de l'intention, du pourquoi. Se poser plus de questions. Et je vais wrap up par rapport au bilan de fin d'année dont je vous parle depuis beaucoup trop longtemps là. Je veux pas que cet épisode dure 1 heure. Euh, Se rappeler de pourquoi on fait les choses. Se laisser la chance de hey, si tu peux arrêter ça, là, arrêter de faire ça, arrête. Si tu peux le déléguer, délègue. Si tu veux en discuter avec ton conjoint, avec ton chef, avec ton collègue, discute-en. Et libère-toi en fait de choses qui te paraissent lourdes. Ose annuler des choses, des dîners avec des amis, des cafés avec des gens, planifiés depuis longtemps. Si t'as pas l'énergie, genre donne-toi la chance. Je l'ai fait dernièrement, ça fait chier des fois, franchement, parce que tu sais que t'as envie de voir cette personne-là, mais c'est pas le temps, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. T'as une journée beaucoup trop grosse, t'es dans tes émotions, t'as d'autres choses à faire. Prends le temps de te laisser cet espace-là, de t'écouter, mets de l'intention de ce que tu fais. Voilà, tout ce que j'avais à dire en premier là. J'espère que c'est clair, j'espère que ça résonne. Je sais que parfois je parle beaucoup, parfois je parle vite, mais au fond de mon cœur, je voulais vraiment partager cette histoire de sois toi-même, laisse-toi de la place,
Remets en question des choses que tu fais un peu trop automatiquement. Ose regarder en face que, hé, ce soir-là, t'as pas envie de sortir. Eh ben, sors pas. Sors pas. Écris ce bref message, peu importe comment, peu importe à quel moment. Écris, hey, là, non. Je sais que ça fait longtemps. Non, je peux pas, je peux pas. Je peux pas, je veux pas, c'est pas le moment. Quand tu fais des choses un peu automatiques, essaye de te regarder, observe-toi, faire ça et demande-toi pourquoi tu le fais. Vraiment. Et puis, quand tu as des cool projets créatifs, comme moi, que tu lances un podcast et que là, il y a un moment où tu te prends un peu une claque de hey, cet épisode-là, il a pas du tout été comme je voulais, et puis je me suis sentie comme ci, comme ça, et prends le temps de regarder, fais de l'introspection sur qu'est-ce qui s'est passé, discute-en avec tes amis, avec les personnes concernées, et vois ce qui résonne après, vois quelques jours après ce qui en ressort, vois quelques semaines après, comme moi, finalement, l'apprentissage que tu as eu par rapport à tout ça, parce que j'en ai eu plein des apprentissages, mais c'est pas le sujet du podcast aujourd'hui. Et puis, euh, et puis tout est là. La vie est bien faite, en fait. La vie est bien faite. L'univers veut faire en sorte que tu évolues. T'es là pour évoluer, à ton rythme, avec tes apprentissages, tes épreuves. Donc laisse-toi la chance de observer tout ça, de regarder tout ça. Voilà. Et les moments difficiles, ils sont là pour une raison. Et pose-toi des questions en fait. Pose-toi des questions. Discute avec les autres, discute avec toi. Moi là, je discute avec vous à travers un micro, mais je discute avec moi-même en fait. Donc prenez cette chance-là, prenez ce temps-là pour vous recentrer, vous poser des questions, avoir des discussions profondes avec des gens qui vous font du bien, des gens qui sont alignés avec vous-même, des gens qui peuvent écouter, raisonner avec vous et qui vivent aussi leurs épreuves et qui vont vous en parler. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Je vais me réécouter après parce que je ne sais pas du tout quel titre donner à cet épisode solo, mais c'était important pour moi de vous dire tout ça et je l'ai fait avec une énergie d'ouverture, de curiosité et d'apprentissage, donc j'espère que ça va résonner. Voilà. Deuxième sujet, deuxième et dernier sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, élargir sa zone de confort plutôt que de sortir de sa zone de confort. Et j'ai commencé le podcast avec cette sortie de zone de confort. En tout cas, je pense que je l'ai dit d'une quelconque manière. Et finalement, après moult discussions avec des amis chers et des nouvelles connaissances, etc., finalement, j'ai fait une réalisation que ce début d'année 2025, j'ai voulu y aller un peu en force parce que je suis comme ça. Parce que je suis bélier aussi, je suis fonceuse, etc., et déterminée et indépendante. Et je me suis lancée dans la plongée sous-marine. À quel prix? Au prix de... j'ai encore mal aux oreilles. Combien de temps après, du coup, ça va faire... ça fait 11 mois. Ouais, ça fait 11 mois que j'ai mal aux oreilles parce qu'en fait, mon corps, le choc, il l'a bof encaissé. Et autant l'apprentissage était cool, la théorie, la pratique, etc. Autant cette première plongée, je me suis pas écoutée sur le bateau avant de plonger. Et du coup, je me suis fait mal parce qu'en fait, j'ai pas écouté le fait que j'étais pas prête. J'ai paniqué, certainement en me contrôlant, mais j'ai paniqué. Et je me suis fait mal aux oreilles parce que j'ai pas fait les gestes qu'il fallait faire, parce que j'ai pas pris le temps avant de sauter, parce que il y a des gens avant toi, il y a le prof qui est déjà dans l'eau, ton ami descend déjà au fond, et toi t'es là sur le bateau, puis c'est à ton tour, puis voilà quoi. Voilà, donc t'y vas. Parce que c'est pour ça que t'es là, c'est pour y aller. Et en fait, je me dis, bah ouais, mais c'était une certaine zone de confort énorme. C'est dans le top des pires trucs qui me faisaient le plus peur. Et en fait, depuis quelques semaines, je prône ce va vers où t'as peur, ose, etc. Et c'est vrai, et je veux prôner ça, et je le fais pour moi, et c'est vrai. Mais il y a une souplesse à tout, en fait. Il y a une nuance à tout. Donc au lieu d'aller dans le pire de ce qui te fait peur, de ce qui te fait... Ouais, de ce qui est très très inconnu, est-ce que tu peux déjà à partir d'aujourd'hui, et je dis tu, mais c'est aussi je, est-ce qu'on peut à partir d'aujourd'hui juste élargir de temps en temps cette zone de confort? Si tu la vois comme une broderie, allez, on va faire un plaisir à mes amis qui font de la broderie depuis quelques temps. Est-ce qu'on peut l'élargir là?
entre nos mains, et du coup, ils mettent des zones d'inconfort qui soient plus alignées avec ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire cette année. Et je vous invite vraiment à aller vivre vos premières fois de plein de trucs, activités sportives, activités culturelles, discussions différentes de d'habitude, plus profondes, authenticité plus grande qu'avant, d'avoir d'oser dire votre vérité, etc., etc. Mais de le faire à votre manière, en fait, de le faire à notre manière. Et donc, suite à cette plongée sous-marine, là, je me suis permise d'aller faire plein de trucs nouveaux pour moi, mais aussi le saut élastique. Mais je vous garantis que le saut élastique, là, quand j'ai sauté, j'étais prête. J'avais envie. J'avais un peu peur, forcément, mais j'étais confiante. J'étais confiante. Et en écoutant mon corps, j'avais mal nulle part, j'avais pas mal au ventre. J'avais envie de sauter et de voir ce que c'était, cette sensation-là. J'avais confiance dans le mécanisme, dans le mec super qui m'a accompagné pendant les 10 minutes avant. J'ai eu confiance pendant toutes les discussions que j'ai eues avec les gens qui étaient avant moi, qui ont sauté avant moi et après, du coup, dans le couloir, voilà, et dans l'escalier pour monter au tremplin. Et ouais, ça m'a appris beaucoup en fait, parce que j'ai dépassé cette peur-là, mais je l'ai fait dans le plaisir. Oui, dans l'inconfort, mais dans cette conscience que, hey, c'est pas mon bout du monde là, je peux le faire. Je peux le faire. Donc je le fais avec envie. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc on retiendra intention et élargir sa zone de confort plutôt que sortir de sa zone de confort. Et voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance, plein de réconfort si vous en avez besoin. Je pense que le confort, c'est bien un thème, hein. En ce moment, j'ai hâte de vous sortir, vous publier les épisodes 3 et 4 sur la connexion avec soi, avec l'univers, la manifestation, sur la santé, sur l'importance de prendre soin de soi, sur la santé globale. Il y a plein de questions qu'on a couvertes à travers tout ça. J'ai déjà mon 5e épisode de planifié qui sortira peut-être juste après Noël. Je vais voir. Qui va parler de thérapie somatique et donc encore une fois de connexion au corps et de guérir son corps, de prendre soin de son corps, d'écouter son corps, d'aller fouiller un petit peu dans nos douleurs, dans nos inconforts, pour mieux comprendre justement nos blessures enfouies en fait. Ouais, c'est ça, de mieux comprendre nos blessures enfouies pour les traverser, pour les regarder en face déjà et les traverser parce que ça fait un bien fou, mais fou, d'être accompagné, de prendre soin de soi et de s'écouter. Je terminerai là-dessus. Bisous. Bisous.